Eux autres, ils voulaient savoir, c'est qui les vecteurs d'interaction? C'est Hum. plusieurs. Ah ben oui. Fait que là, quand là, il y a un ami dans un groupe que lui, il travaille là-dedans. Eux autres, ils lancent des ondes. Il travaille là-dedans, j'ai vu de mes yeux, il travaille là-dedans. Je donne pas plus de précision, c'est lui, c'est quelqu'un que je suis en train de dire qu'il travaille là-dedans, puis quand sans qu'il comprenne l'histoire d'ondes puis de support matériel pour les ondes puis tout le kit, il comprenait pas que c'est dans la base du système, mais si tu envoies des ondes trop hautes, ils vont descendre. Dû à quoi? Dû au. C'est quoi l'expression? Lack of air. Un manque d'air. Hum. Ben, comme dans l'expérience où on voit quand ils font un vide, l'eau commence à bouillir. L'eau commence. Ben, parce que la machine enlève l'air que dans l'eau. L'eau gèle quand même à 60 en haut. Tu t'en vas sur Wiki, tu t'en vas checker, peu importe, sur Wikicaca ou peu importe, tu t'en vas sur Internet vérifier. C'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont même te dire dans la mésosphère qu'il fait jusqu'à moins. À 80 km, il fait jusqu'à moins 80. Moins 80 km, ça commence à être haut. Perso, les ballons, peu importe qu'est-ce qui sera, mais on parle de moins 80. Donc, excusez-moi, comme je vous disais, voilà les 4 gros mensonges. Donc, c'est l'évolutionnisme. Donc, l'évolutionnisme n'existe pas. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution. C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres. Aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. N'y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provenait d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Les extraterrestres n'existent pas, deuxième mensonge. Troisième mensonge, c'est que donc la Terre n'est pas une boule, hein, c'est pas un globe. Et donc voilà, après c'est tout ce qui va avec, hein. L'espace n'existe pas. Donc la Terre est plane, il y a un dôme, etc. Et le quatrième mensonge, c'est que la gravité n'existe pas parce qu'il pourrait quand même, y avoir leur soi-disant gravité, même sur la Terre plate, mais ça colle pas parce qu'en fait,
Pareil, je vous mettrai une... On dirait une batterie de cuisine. Oui, en gros. Il n'y a aucun mécanisme à l'intérieur. Non, on pourrait y faire une bonne ratatouille. L'inventeur Otto von Guericke veut étudier le rôle de l'air dans la respiration et la combustion. Il invente un dispositif qu'il baptise pompe à air, de manière à créer un vide. Pour montrer à l'empereur Frédéric Guillaume à quel point son invention est performante, il commence par extraire l'air de la sphère. C'est tout, il n'y a que 3 parties, donc chacune d'elles est essentielle. Oui. Maintenant, j'essaie de poser l'hémisphère supérieur sur l'autre. C'est fait. Et voici l'élément... C'est bon? Oui. Il n'y a vraiment plus rien là-dedans. Maintenant, il nous faut des costauds. Vous pouvez venir ici, les gars. Préparez-vous. Tirez, donnez tout ce que vous avez, les gars. Il n'y a rien là-dedans. Ça ne tient que par le vide que nous avons créé. Allez! Regardez ces visages grimaçants. Allez, les gars! 2 autres joueurs en renfort. Allez, d'une air. Il n'y a rien dans cette sphère. Que les 2 derniers joueurs s'y mettent aussi. 1, 2, 3. Là, c'est du sérieux. Allez! Vous savez ce qu'il y a dans cette sphère? Rien. Regardez la taille de ce gaillard. C'est un costaud, tout en muscles. Et il est battu par rien. C'est vrai, une pression de près d'1 kilo. Il enveloppe tout l'extérieur de la sphère. Et crée une pression de près d'1 kilo par centimètre carré sur les 2 cloches qui sont ainsi poussées l'une vers l'autre. Cela équivaut à tenir un poids de 70 kg dans la paume de la main. La seule chose qui maintient les 2 parties ensemble est la différence de pression. Il n'y a pas d'air dans la sphère et beaucoup d'air à l'extérieur. Donc la différence de pression est énorme. Tout dépend de la différence de pression? Petite explication. Enfin bon, je vais même vous le dire maintenant, mais en gros, la gravité, mais d'ailleurs, on va voir avec l'expérience. Voilà, et en fait, pour moi, il y a un 5e mensonge, c'est justement ces 4 mensonges-là, c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur, mais ça viendra dans la dernière partie, là, enfin, dans la dernière... dans la pensée spirituelle, là.
c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur, mais il est en nous. Donc voilà, donc première expérience toute bête. Alors, donc, comment on prouve que la Terre est plane? L'eau ne courbe pas. Ça ne courbe jamais. Là, le contenant, le fond, je vous l'accorde, est plus ou moins plat. Donc, ok, ça courbe pas. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ça courbe pas non plus. Pourtant, le fond est bien arrondi. Vous voyez? Et ça, c'est pareil sur Terre. Vous voyez, ça courbe jamais. Ça prend toujours. C'est toujours plat. Bon, là, ça bouge, c'est normal, c'est moi qui tremble. Et puis bon, c'est lourd, puis c'est moi qui viens de la faire bouger. Je vais vous montrer avec cette gourde qui, elle, a un fond, donc elle qui est vraiment arrondie au fond. Donc c'est pareil. Attendez. Dedans, il y a du charbon actif et des. C'est à ma femme. Et des écorces d'orange. Donc c'est pareil. Ça courbe pas. C'est toujours droit. L'eau, c'est toujours de niveau. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans un niveau, c'est une bulle d'eau qui est dedans. C'est de l'eau. Charbon, ça c'est d'ailleurs c'est du charbon actif. C'est un des meilleurs moyens de. Ça purifie l'eau en fait. Par exemple, je joue sur la vidéo sur le fluor. Ben, un des moyens justement de consommer de l'eau du robinet, ben, c'est de mettre du charbon actif dans votre eau. Bon, le mieux c'est de ne pas en consommer parce que je sais pas si ça détruit complètement. Enfin, de toute façon ça détruit pas le charbon, c'est simplement que ça absorbe en fait. Mais je sais pas si ça absorbe tout le fluor. Ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, vous avez donc l'eau. En fait, voilà, si vous imaginez donc l'océan, les océans, le fond des océans est pas droit. Hein. Il est plein de bûches, donc vous voyez, c'est plus pour montrer dans le verre, on voit mieux. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est toujours plat. Parce que en fait, le truc, c'est qu'ils ont associé en fait deux mensonges. C'est le globe. Ils pouvaient pas légitimer le globe s'ils n'auraient pas inventé la gravité. C'est pour ça qu'il y a eu Newton, tout ça. Parce que le problème, c'est que ça colle pas en fait. Parce que premièrement, la loi de la gravité, c'est pareil, c'est devenu une loi, c'est plus une théorie, mais bon, elle n'a jamais été prouvée. Hein. Elle a toujours pas prouvé. Hein, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez chercher sur internet, vous verrez qu'il n'y a personne qui l'a prouvé. Moi j'ai parlé à des vrais scientifiques qui se sont remis en question justement par rapport à ça, qui n'y croient plus, qui m'ont expliqué ce que c'est la formule de la gravité, ne prend pas en compte, et ça il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais la formule de la gravité ne prend absolument pas en compte le poids d'un objet. Et oui, donc selon la gravité, ce n'est pas normal que. Là, vous voyez, je me suis fait une tisane d'ortie. Ce n'est pas normal, en fait, que ces orties-là soient... Donc, je vous montre ce que ça fait. C'est pas normal qu'il se passe ça. En fait, c'est pas normal que... attendez, je vais vous montrer, donc, avec... En fait, c'est pas normal, selon la théorie de la gravité, qu'il se passe ça, voilà. Oui, parce que bon là, les orties sont imprégnées d'eau, donc forcément elles coulent un peu, mais même parce qu'en fait la gravité ne prend pas en compte le poids. Pourquoi en fait là cette écorce flotte? Parce que c'est ce qu'on appelle là par contre une vraie loi de la physique, la loi de la flottabilité. Voilà, c'est tout. Mais selon la gravité normalement, eh bien pourquoi en fait
la gravité est capable de retenir des trillions de billions de trilliards de tonnes d'océans sur Terre, et puis que vous pouvez sauter, ou que les oiseaux peuvent voler. Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Je sais pas si vous avez déjà vu l'expérience avec les différents liquides là, qui sont à différents étages. Je vais vous le montrer là maintenant tout de suite. Moi, ça c'est de la colle artisanale que j'ai fait. Alors c'est génial, c'est de la colle à bois, ça se fait avec quasiment rien. Bon là elle a complètement moisi, donc en fait. Donc vous voyez en fait en bas. Alors ça se fait avec c'est de la farine, de l'eau et du vinaigre. Ça fait de la colle à bois. Vous mélangez ça, vous attendez une dizaine de minutes et vous avez de la colle à bois. Qui colle très bien d'ailleurs. Ça c'est la farine. Là c'est l'eau. Bon elle a cette couleur parce que bon il y a un peu et le vinaigre en fait. Et au-dessus en fait c'est la moisissure. Donc voilà, c'est moisi. C'est ce que je disais. Ah mais comment ça se fait que ça flotte ce truc là? Non mais c'est pas logique en fait. Enfin c'est pas logique selon... En fait si, c'est hyper logique. Non voilà, bon voilà, la gravité n'existe pas. Ensuite voilà, pourquoi les extraterrestres... Alors, les extraterrestres, là on parle de... Quand je dis que les extraterrestres n'existent pas, je parle d'êtres... Comment dire? Je parle d'autres êtres constitués de chair et de sang, avec une conscience, un gros un peu comme nous, mais sous d'une autre forme physique. Ça n'existe pas. C'est pas possible, sinon ça voudrait dire qu'il y a un autre Christ. C'est hyper logique. Ça c'est un truc que j'ai vite compris mais en 2015-2016 par là, mais mais parce qu'en fait, c'est comme parce qu'en 2015 c'est pareil, j'avais vu une vidéo qui s'intitulait Les extraterrestres viennent des enfers. Donc en fait pour moi j'ai tout de suite, enfin pour moi à l'époque voilà, je croyais que du coup les extraterrestres étaient des démons. Voilà, parce que les démons se faisaient passer pour des extraterrestres en fait. Je croyais encore entre guillemets aux extraterrestres, mais pour moi c'était des êtres qui venaient plutôt d'une autre dimension, donc des démons. Voilà. Bon, pour moi, il y a une grosse différence entre... Il y a les dimensions et il y a les plans. Donc, pour moi, voilà, il y a bien les trois plans. Les trois plans, donc en fait, c'est le plan du corps, le plan de l'âme, le plan de l'esprit, en fait, et c'est pour ça que j'ai fait donc cette deuxième partie sous cette forme-là, parce qu'en fait, ça représente le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Mais en fait, ces trois choses-là sont... En fait, on peut pas dire vraiment physiques. En fait, elles le sont, mais ça nous dépasse. Ça veut dire que c'est pas... en fait, le ciel, en fait, c'est pas surnaturel. C'est bien naturel. Mais l'intelligence humaine ne peut pas la... En fait, par l'intelligence, on peut pas la comprendre. C'est pour ça qu'on comprend les choses spirituelles que par l'esprit. Mais ça veut pas dire que c'est pas naturel, ça fait partie de la nature. C'est explicable en fait, scientifiquement parlant. C'est-à-dire que c'est pas explicable, mais c'est observable. Voilà. Donc quelque part c'est scientifiquement prouvé. Voilà. Donc voilà, ouais, j'ai vu. Ouais, de toute façon la Terre plate, voilà, pour la Terre plate, le dôme, ça, pour comprendre, en fait, faut regarder, voilà, les chercheurs de vérité, en fait, les platistes, comme ils disent, les planistes, ils vont vous dire toujours, en fait, que qu'il faut regarder, en fait, pour comprendre, en fait, le vrai univers, en fait, il faut l'observer avec ses yeux, il faut voir des vidéos, il faut faire ses expériences par soi-même. Sinon, on peut pas comprendre. D'ailleurs, je vais vous montrer une expérience que quand j'en ai parlé, quand j'ai parlé de la Terre plane à un frère, d'ailleurs, le frère qui m'a amené en partie à Christ.
qui voulait me parler de la gravité, comment ça se fait, la gravité, machin. Et il y a cette expérience là qu'on nous sort souvent avec le lavabo, que soi-disant, donc donc en gros, à l'est, tous les pays qui sont à l'extrême est, en fait, ça va couler dans un sens, et les autres, ça va couler dans l'autre sens, en gros, enfin, sur l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, quelque chose comme ça. Du coup, c'est faux. C'est faux parce que c'est selon, en fait, comment l'eau va arriver. Je vous laisse. Vous voyez, quoi. En fait, c'est pas flagrant, mais faudrait que je le remplisse. Et en fait, ça change tout le temps. C'est selon, en fait, comment l'eau elle est orientée. Si l'eau, en fait, peut être orientée, si vous tournez, en fait, dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et que vous coulez, en effet, ça va couler dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, si vous... Ça fait toujours l'eau froide, comme il y en a qui pensent que ça fait une différence au froid ou chaude, vous vous trompez. Par contre, si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pareil, le sens change. Voilà. En fait, ça, vous pouvez le faire vous-même, vous verrez bien ce que je dis, c'est pas des bêtises. Donc voilà, je crois. Donc je crois que la Terre est plane. D'ailleurs, j'ai même fait des expériences moi-même, pareil, où j'ai. Parce qu'en fait, selon il y a une formule en fait pour la formule de la courbure terrestre. Il y a une formule, c'est qu'en gros, alors je sais plus c'est quoi exactement les chiffres, mais en gros, à chaque kilomètre, vous allez perdre, c'est presque 2 mètres, je crois. Normalement, en fait, un bateau, en fait, enfin quelqu'un qui prend un petit canoë qui s'éloigne sur l'océan, sur la mer. Normalement, vous devrez plus être en mesure de le voir. Je crois que c'est au bout de. Enfin, quelqu'un qui fait, on va dire, là, il mesure en moyenne 1,80 m. Je sais plus, mais je crois que c'est. Vous devrez plus être en mesure de le voir à partir de 2 km, un truc comme ça. Moi, j'ai observé à l'œil nu des montagnes à, à, à plus de 300 km de distance, dans un village qui s'appelle Berdos-Bolac, en Gironde, dans le sud Gironde, presque dans les Landes. Vous pouvez voir, en fait, quand vous êtes en haut du village, il y a une colline. Ça monte comme ça, et vous pouvez voir les Pyrénées. Et j'ai regardé sur Google, et en fait, elles sont à 300 km. Et j'ai regardé, en fait, selon la courbure terrestre, ça devrait
être... Enfin, c'est un truc gigantesque, quoi. Ça devrait être à 2 km, un truc comme ça, sous la courbure. Enfin, on devrait même pas les voir, ou voir juste la pointe, quoi. Enfin, et or qu'on les voit complètement, on les voit vraiment en entier, quoi. Et il y a des gens, en fait, qui ont poussé vraiment le truc très loin, qui ont fait des distances vraiment gigantesques, comme ça, des milliers de kilomètres. Enfin, après, le problème, c'est que à un certain niveau, ça fonctionne plus parce qu'il y a l'atmosphère qui rentre en compte. Donc là, forcément, il y a le brouillard. Enfin, il y a l'atmosphère, quoi. Moi, je les voyais, c'est parce que c'était un ciel, c'était dégagé, c'était en plein été. Sinon, il suffit que, bon, forcément, s'il y a il y a trop de nuages, enfin voilà, ça c'est logique. Mais voilà, il y a des gens qui ont fait même mieux, ils sont montés carrément en ballon, voilà, 40 000 pieds, ils voyaient pas de courbure, il n'y a pas de courbure. Non. Les seules caméras qui font des courbures, c'est les grosses caméras de la NASA, ça s'appelle les caméras grand angle, les fisheye, elles courbent. C'est parce que c'est volontaire. Et même maintenant, je pense qu'ils ont même commencé à le mettre dans les hublots des avions. Avant, vous ne voyez pas la courbure dans les hublots des avions, mais maintenant, vous allez la voir. Parce que c'est des hublots... pareil, en fait, vous savez, c'est des sortes de caméras qui sont octogonales, comme ça. Et en fait, ça a la particularité de créer une sorte de... Ça fait... en fait, l'image, elle se courbe. Et c'est des grands angles, en fait, donc ça prend plus de surface. Ça, c'est un effet d'optique. Enfin, voilà. Voilà, et après, il y en a qui diront, ouais, mais le soleil, tout ça. Enfin, voilà, après, de toute façon, tout, absolument tout a été expliqué, tout a été débunké, la Lune. Pourquoi la Lune, on la voit à côté de la Terre, on la voit comme ça, à l'autre côté, on la voit dans l'autre sens. C'est tout à fait normal, en fait. Vous imaginez un plafond, voilà, une image sur un plafond, c'est vous, en fait, qui vous déplacez. Si vous vous déplacez, en fait, de l'autre côté de l'image, elle est... Enfin, voilà, après, c'est comme ça, en fait, pour expliquer, en fait, comment est vraiment la Terre, c'est fou du visuel, en fait. Je vous montre, en fait, avec du visuel. C'est pas compliqué, en fait. Vous avez un objet qui est là. En fait, si vous êtes là, vous allez le voir dans mon ongle, vous allez le voir dans ce sens-là. Si je le retourne, si je retourne par contre l'appareil, il sera toujours au bon endroit, disons, mais vous allez le voir dans l'autre sens. Si vous êtes là, vous verrez l'onde dans l'autre sens. Si vous êtes là, vous verrez... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, sur un plafond, vous avez un objet, tac, l'ampoule, si vous êtes là, vous allez la voir comme ça. Si vous êtes là, vous allez la voir dans l'autre sens. Exactement pareil avec la Lune, dans le ciel. Voilà, bon. Il y a après là, ce qu'on appelle l'effet de perspective, qu'on appelle le point de fuite, qui fait que tout objet, en fait, qui sort qui sort du point de fuite, en fait, il devient, on le voit plus, en fait. C'est ce qui se passe avec le soleil tous les jours. C'est pour ça qu'il fait nuit, en fait, parce que le soleil, il avance, oui, parce que sur la Terre plane, le soleil circonvolutionne sur le dôme, en fait. D'ailleurs, c'est comme qu'on appelle ça? Maintenant, vous savez, ils font des expériences avec, je sais pas si vous avez déjà vu ça, avec de la céramique, et c'est un morceau de céramique qui lévite, en fait, sur un rail, sur une sorte de rail, en fait, magnétique, avec, en fait, ils mettent de l'oxygène ou de l'azote liquide qui est très très froid, qui est à moins 190 degrés par là. Ça crée une réaction, en fait, qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe sur le dôme, parce qu'en fait, le dôme, en fait, est composé d'hydrogène, en fait. Et l'hydrogène, c'est le gaz, c'est le premier atome. C'est le gaz, c'est avec ce gaz-là qu'on peut atteindre le zéro absolu, donc moins 273 degrés,15. Et en fait, le dôme est extrêmement froid, et sûrement moins de 73 degrés. Et donc le soleil et la lune sont comme en lévitation, en fait, sur le dôme, en fait. Parce que ils ont, là, je vous mettrai pareil. Pendant que je dis ça, là, vous verrez une vidéo, là,
je vous la mettrai. Avec ces expériences-là qui sont C'est une énormes, céramique. parce qu'ils arrivent Donc c'est vraiment comme une céramique chez l'objet, vous. ils le mettent comme ça, ils le mettent à l'envers, et en fait, le truc continue à tourner en fait sur le disque. Et tac, ils le mettent dans l'autre sens, ça continue à tourner, enfin, ça lévite vraiment, quoi. Enfin, voilà. En fait, quand vous commencez à toucher à ça, c'est vraiment merveilleux. Et vous faites le parallèle avec Christ et l'Église. Vous voyez, le soleil c'est Christ, la lune c'est l'Église, les étoiles c'est les anges. Et en fait, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, quoi. J'ai découvert là, il y a très peu de temps la sonoluminescence. Moi, je vous l'ai mis dans la description de mon autre vidéo que j'avais fait sur l'autre source là. L'autre source, c'est la vie. C'est un truc de fou, quoi, quand vous pensez que c'est juste... And you look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. What made the phenomenon so exciting was the temperature of this star in a jar. On its surface alone, the light burns at tens of thousands of degrees. Certaines fréquences sonores, en fait, envoyées sur une bulle d'eau, sur une molécule d'eau, ça crée une étoile, en fait. Il y a un scientifique qui a réussi à créer une étoile en bouteille. Et l'étoile en question, là, la mini-étoile en bouteille, enfin, de toute façon, l'étoile, c'est tout petit. Et elle atteint des milliers de degrés, en fait. Dans cette bouteille, il y a des milliers de degrés. C'est un truc de fou. Enfin, le noyau, en fait, de la molécule, là. Et ça scintille, quoi, vraiment comme une étoile. Et en fait, il y a des chercheurs de vérité qui ont zoomé, en fait, comme si vous zoomez avec un bon caméscope sur les étoiles, vous allez voir ce que c'est vraiment les étoiles. C'est magnifique, en fait. C'est vraiment très très proche. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous êtes en avion à une certaine altitude, vous voyez plus les étoiles. Ça, c'est pareil. Les gens, en fait, sont tellement lobotomisés qu'ils font même pas gaffe à ça, quoi. Quand vous déplacez, en fait, les nuages, vous voyez plus les étoiles. Simplement parce que les étoiles sont le résultat de la sonoluminescence. Et elles n'existent plus, en fait, à une certaine altitude. Parce que ce sont simplement des manifestations sonoluminescentes, en fait. C'est... Enfin, voilà, quoi. Et la Lune, elle n'est pas physique, en fait, n'est pas palpable.
c'est en fait, si vous voulez, au centre de la Terre, enfin sur la Terre plane, au pôle Nord, d'ailleurs c'est très très difficile d'accès, si personne qui a le droit d'aller là. C'est pareil, les scientifiques, tout à fait comme au pôle Sud, hein. Enfin, il n'y a pas de pôle Sud, hein, c'est l'extrémité de la Terre. Je vous invite à regarder le logo de l'ONU, le logo des Nations Unies, le logo de tous les grands, là, enfin entre guillemets tous les petits, pardon, du système, là, leur logo c'est la carte Mercator, la carte de Gleason, la Terre plane, quoi. Bon, après, nous, avec chercheur des vérités, là, on a commencé par contre, à douter même de cette carte-là, parce que ça se trouve, ce serait même un mensonge dans un mensonge, cette carte, et ça se trouve, elle est même pas correcte, cette carte-là, enfin bref. Parce qu'il y a une petite anomalie avec le Canada, parce qu'au Canada, en fait, il y a un problème avec les trajets des avions. Apparemment, ce serait le Canada toucherait, en fait, l'extrémité de la Terre, donc c'est bizarre. Parce que normalement, c'est pas logique. Mais bon. Voilà, il y a un petit exemple en fait qui vous prouve aussi que la gravité c'est un mensonge. Et c'est parce que comme je vous disais, si la Terre en fait c'est un globe, par exemple en fait, vous voyez en fait, comment dire, vous voyez là il y a mon pouce. En fait, voilà, quand je change. En fait, vous voyez, vous voyez là, c'est plat. En fait, même si j'appuie là, l'eau, c'est toujours plat, ça bouge pas. Donc, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Peu importe, en fait. Peu importe, là, même si je mets mon pouce là, vous voyez, ça bouge pas, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de courbure. Là. Donc, si la Terre était un globe, en fait, vous voyez, ça fait un globe. L'eau, en fait, elle devrait épouser. Et donc, ils étaient obligés, en fait, de la gravité. Et de ce qui paraît, selon eux, en fait, mais comme la Terre, en fait, tourne à 1600 km/h, normalement, on le sait par la force centrifuge. En fait, normalement, logiquement, par la force centrifuge, si vous prenez une balle de tennis, que vous la imprégnez d'eau et que vous la lancez en l'air, vous la faites tourner comme ça, vous allez voir que l'eau, elle s'échappe du milieu de la balle, de l'équateur en fait de la balle. Et donc toute l'eau en fait normalement sur Terre devrait être concentrée à l'équateur. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est pas logique, c'est encore un truc qui prouve que le globe c'est du fake et que la gravité n'existe pas. Bon là, moi tout ça c'est pour vous dire que moi tout ça me prouve juste encore plus Christ, me dévoile encore plus Christ. Parce que voilà, dans la parole c'est écrit que Dieu est le soleil de justice, en fait, que Christ est notre soleil de justice, que la lune c'est l'église, et comme par hasard dans la lune il y a un visage. Pourquoi il y a un visage dans la lune? Et peut-être que parce que Dieu, je sais pas, Dieu a fait l'homme à son image, je sais pas, enfin c'est... Ah, les étoiles, c'est énorme quoi. Et en plus de ça, il a créé ces choses apparemment pour marquer les temps et les époques. Et, qu'est-ce que les temps et les époques selon Dieu? Mais c'est tout ce qui est en rapport avec Christ et l'Église en fait. Voilà, et un petit mot de la fin. Voilà, restez focus sur la vie qui est en vous. Et voilà, j'aimerais vous dire aussi qu'aujourd'hui, moi, je crois vraiment, mais comme je vous disais, je crois plus en la maladie. Et, moi, je crois vraiment en la puissance en fait de la vie qui est en nous, aussi bien biologique que spirituelle. Voilà, notre corps en fait, il s'adapte en fait. On s'adapte constamment et n'ayez pas peur en fait
soi-disant virus, tout ça. Écoutez pas les médecins qui vous disent dès que vous avez un petit truc, un petit rhume, machin, une petite grippe, allez prendre un médicament. Non. Ayez le premier réflexe de prier et de jeûner. En fait, quand je parle de jeûner, c'est enlever un repas ou deux dans votre journée. L'être humain en fait n'est pas fait pour consommer 4 repas par jour. Regardez les vidéos de Casanovas, vraiment, de Thierry Casanovas et d'Irène Grosjean aussi. Sont vraiment. Thierry Casanovas, c'est vraiment une révélation de dingue. Il est à un niveau. En fait, vous voyez, comme il dit, en fait, il y a 3 niveaux en gros dans la médecine. Il y a la médecine conventionnelle avec les médecins généralistes qui vous prescrivent des vaccins. Parce que souvent. Il a fait une grosse série de vidéos sur les vaccins. Casanovas. C'est clairement fait pour nous tuer, pour nous contrôler. Il y a la deuxième partie de la deuxième niveau en gros de la médecine, c'est les naturopathes qui soignent avec des plantes, avec des compléments alimentaires, tout ça. Et il y a le 3e niveau, en fait, c'est même plus de la médecine, mais c'est la vie qui est en vous, en fait, c'est juste le fait de prendre conscience, en fait, que non, c'est notre corps qui nous guérit nous-mêmes. Et comme l'avait dit le père de la médecine, comment il s'appelle j'ai un trou. Bon, ça me reviendra, mais il disait que ton aliment soit ton seul remède. Donc excuse-moi, oui, c'était Hippocrate. Hippocrate dit que ton aliment soit ton seul remède. Bon, enfin, par exemple, voilà, les orties, c'est génial, c'est une énorme source de fer, antioxydants, ça a plein de propriétés. Voilà, et en fait, premièrement, si votre corps est en bonne santé, que la bonne santé, c'est, comme le dit l'OMS, hein, d'ailleurs l'OMS le dit, alors que bon, l'OMS c'est un peu des pourris, non mais eux-mêmes le disent que la vraie santé, c'est la santé physique, mentale et spirituelle, en fait, psychique et spirituelle. Voilà, le corps, l'âme et l'esprit. Alors le corps, voilà, le corps, c'est tout ce qui est sensation, tout ce qu'on peut toucher, palper. L'âme, c'est tout ce qui est émotionnel. Et l'esprit, c'est tout ce qu'on sait avec assurance. Et ça, l'esprit, il est accessible qu'en Christ. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas Christ ne sait pas. Non. Il croit savoir, mais il ne sait pas. C'est pour ça que tu peux avoir toutes les connaissances du monde, si tu n'as pas rencontré Christ, tu ne sais rien. Voilà, parce que la vraie connaissance, c'est l'amour. Et voilà, l'amour, c'est Christ, c'est une personne. Donc voilà. Voilà, donc ouais. Donc voilà, moi je voulais vous dire aussi que voilà, par rapport à mes croyances, mais aujourd'hui moi je m'intéresse beaucoup aussi à la permaculture. Donc la permaculture, c'est plus qu'une... Il y en a beaucoup qui associent ça et qui vont dire bon, c'est une forme d'agriculture. En fait, permaculture, bon, ça veut dire agriculture permanente. Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est Bill Mollison, soi-disant, bon, qui l'a inventé. Bon, en fait, moi je dirais plutôt que Caïn la pratiquait déjà, parce que là, en fait, quand il est écrit, en fait, souvent dans la Louis II, par exemple, c'est écrit que Caïn était laboureur. En fait, bon, c'est faux, c'est pas du tout ça. Par exemple, si vous lisez dans la Chouraki, il était serviteur de la glèbe, donc il servait la terre, donc il lui donnait à manger, en fait. Et donc, comme il y a 3 niveaux de médecine, comme je vous ai dit, médecine conventionnelle, naturopathie, et maintenant, donc, en fait, c'est plutôt, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est pas la médecine, du coup, c'est régénération, c'est la régénération du corps, en fait, le repos, voilà, je sais pas comment on pourrait appeler ça, en fait. Ouais, c'est régénération biologique, là. Enfin, voilà, bon, c'est le principe d'homéostasie. Tout organisme en fait qui est mis au repos, bah, il va se guérir lui-même, en fait. C'est pour ça que les animaux dans la nature jeûnent, hein, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils ont une patte cassée, ils vont jeûner, hein, pour guérir plus vite. Voilà, d'ailleurs, il n'y a aucun médicament qui guérit, hein, ça n'existe pas, hein, c'est ton corps qui s'auto-guérit. Hein. Voilà, je disais donc c'est notre corps qui s'auto-guérit. Hein.
Et donc en fait, ce troisième niveau de médecine, on pourrait dire, en fait, c'est même pas de la médecine, donc c'est le fait de bien s'alimenter, en fait. Un corps en bonne santé va bien s'adapter. C'est le principe de l'hormèse. Voilà, je vous fais ce petit plan de belles pommes, en fait, qui ont été récupérées dans la nature, hein, directement voilà, sur le pommier ou sur la terre. Voilà, c'est du bio, quoi. C'est du sauvage. Moi, je vous fais aussi... les vidéos que je vous fais aussi, c'est pour vous montrer, en fait, et vous permettre d'atteindre en partie l'autonomie, en fait. L'autonomie dans beaucoup de choses. Voilà, par exemple, ça, c'est avec ces super pots Le Parfait, la marque Le Parfait. Ouais, on les stérilise, en fait. C'est ma femme qui a fait ça. C'est du coulis de tomate. En fait, on se fait des réserves pour l'hiver. C'est comme ça que faisaient les gens avant, en fait, quand ils n'avaient pas de frigo. Enfin bon, en fait, ils avaient des frigos, mais c'était des frigos souterrains. Voilà, vous voulez ce genre de truc. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça fait très longtemps que je l'ai mis. C'est un très gros bocal. Ça fait des légumes fermentés, en fait. C'est de la lactofermentation. Et c'est très bon. Voilà, donc en fait, le pot, là, en fait, avec les joints, là, vous le faites bouillir dans l'eau. Voilà, une bonne heure. Et normalement, quand vous pouvez plus l'ouvrir, mais c'est que c'est bon. C'est complètement étanche, en fait. Normalement, vous pouvez... Il faut que vous ne puissiez pas ouvrir, en fait, même en déclenchant le mécanisme, vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle, en fait, non. Il faut tirer sur le silicone, sur le joint. Et voilà, et donc, quand je disais, donc, même niveau que le... Donc, ces 3 niveaux, entre guillemets, de médecine, il y a aussi les 3 formes d'agriculture. Donc il y a l'agriculture conventionnelle qui en fait est complètement obsolète parce que ça détruit le sol, ça détruit les animaux qu'il y a dans le sol. Et du coup ça fait c'est complètement c'est un gros mensonge ce truc là. Les anciens ne travaillaient pas du tout comme ça la terre. Hein. Enfin je parle des anciens il y a des milliers d'années. D'ailleurs ça a été prouvé, ils ont retrouvé sur l'île de Pâques que voilà, il y a une civilisation qui a pratiqué une forme de permaculture. Regardez les vidéos de Geofloten. Cette production, c'est qu'aujourd'hui on se focalise plus sur la plante. Parce que souvent, dans les autres types de production, que ce soit en bio ou en conventionnel, on est toujours en train de régler les problèmes de pathogènes sur les plantes et tout ça. On se focalise vraiment trop sur la plante, qu'est-ce qu'elle a besoin pour se nourrir de ça. Nous, on s'en fout. Nous, on pense à notre sol, c'est un organisme vivant, qu'est-ce qu'on va lui apporter. Et c'est lui, après, derrière, qui va nourrir la plante. Donc on peut, si tu veux, tu travailles dans le sens du vivant, dans le sens de la nature, comment il fait, on l'observe, tac, et on va dans son sens. Et on arrête de lutter contre les herbes, contre les maladies, contre ci. Reprenons le problème à la base, qu'est-ce qu'il faut à notre sol pour que derrière ça se passe bien. Et derrière ça marche impeccable, il n'y a aucun souci. Quoi. Oui, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans votre démarche, c'est que tu es particulièrement attentif aux résultats. Tout à fait. Plus qu'aux moyens, même dans l'absolu. Toi par exemple, tu n'es pas labellisé bio. Non, moi je ne suis pas labellisé bio parce que moi je suis sûrement celui qui est le plus traqué au niveau des bio plus, je veux dire. Ouais. Parce que moi j'ai 80 certificateurs, c'est tous mes amapiens qui viennent toutes les semaines au jardin, tu vois. Ouais. Et je leur dis, si vous avez besoin concrètement de savoir ce qui se passe, c'est à vous de consommateurs à venir voir ce qui se passe sur l'exploitation, donner un petit coup de main à la map comme ils font de temps en temps, tu vois, on ira les voir tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est récolte de pommes de terre. Donc voilà, vous voyez mes pratiques et ça c'est nickel. Parce que si je veux prendre un label, je vais me fondre dans la masse avec des produits qui viennent de je ne sais où, labellisés AB, c'est se cacher derrière un label et moi je me cache derrière rien du tout. Oui, ton label c'est la proximité puis le fait que les gens puissent venir. Voilà. Et la chose qui me touchait aussi, c'est que pour toi les 2 priorités, c'est la richesse nutritive de ce que tu produis. Tout à fait. Ouais. Et la quantité, c'est-à-dire réellement répondre à des besoins de famille, c'est pas pour s'amuser qu'on fait ça. Voilà, on n'est pas là. Il faut répondre à une demande
des gens qui se soucient vraiment de leur santé et qui veulent nourrir leur famille avec les produits les plus simples possibles. Et donc derrière, il faut des résultats, quoi. Il faut des résultats et ça marche. Les légumes sont gros, les paniers sont conséquents. Et tu viens chez moi, tu manges à 4 personnes les doigts dans le nez toute la semaine des légumes à volonté, quoi. Et ça, c'est l'idée. Et l'idée que ce soit consommé, chez nous, la MAP, on livre 48 semaines sur 52 dans l'année, tu vois. C'est que derrière, tu vas avoir des apports nutritionnels importants au niveau de ton alimentation, et ça va te jouer sur ta santé, sur ton bien-être et tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas vendre sur des marchés ou que les gens viennent de temps en temps comme ça t'acheter un légume, parce que ça n'a pas de sens. Si tu veux avoir que ça ait un impact sur ta santé, il faut que tu en manges toutes les semaines à volonté. Et ça. Vincent, tu as utilisé plusieurs fois la notion de maraîchage. Plusieurs, là, on est parti pour en faire plusieurs. Vous avez beaucoup à dire tous les deux, ça c'est magnifique. On va voir. Au départ, tiens, comment est-ce que c'est possible d'avoir une aussi belle... alors ça, c'est vrai que pour l'agriculteur, c'est un rêve d'avoir une belle structure comme ça. Et bien, au bout de 4-5 ans de pratique MSV, on peut avoir, dans pas mal de cas, un sol comme ça, très grumeleux, mais en fait, c'est l'activité biologique qui le crée, quoi. Ouais. Alors que ici, si on va creuser un peu plus loin, on voit plus toutes ces galeries, parce que là, il n'y a plus de vers de terre, hein. On est passé cette structure-là, si tu la renouvelles pas tous les ans en travaillant la terre, elle se retasse. Tu vas avoir un sol hyper compact. Hyper compact qui se retasse et qui n'est pas fertile. Travaillé depuis plusieurs années et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Ah oui, il est meuble. Donc voilà, on enfonce relativement bien la bêche dans le sol. Et après, qu'est-ce que c'est un sol vivant? C'est un sol très poreux. Alors, on voit le petit ver de terre qui nous fait coucou, là. Ah oui. Il est là. Il est là, ouais. Là d'ailleurs, dans ce que tu as retourné, on voit des tas d'insectes qui grouillent, c'est assez impressionnant. Voilà, il y a les colomboles, il y a les cloportes. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a il y a un sol structuré, qui peut être relativement ferme. Alors bon, la fermeté, on voit qu'on n'a aucun mal à ouvrir le sol, quoi. Et on voit en fait énormément de porosité. C'est ça qu'on veut. On veut avoir des sols poreux parce que la grande règle qu'il faut qu'on retienne, c'est les champignons. Ce sont des organismes qui ont besoin d'oxygène. Donc s'il n'y a plus d'oxygène qui circule, parce qu'il n'y a plus de galeries et que l'air ne peut pas descendre, ils ne peuvent plus faire leur travail. Et c'est la même chose pour les bonnes bactéries. Elles ont généralement besoin d'oxygène pour travailler. Et du coup, la porosité, elle est créée par quoi? On parle beaucoup des vers de terre, parce que c'est eux qui sont capables de faire ces galeries. Et toutes les racines aussi. Chaque année, les racines, on voit les permettre à l'oxygène de rentrer dans le sol. André, pour arriver à ça, j'imagine que tu n'es pas parti d'un sol comme ça, du tout. Non, ici, en fait, on était sur un sol, c'était quand même où il n'y avait pas eu d'irrigation. Donc pour relancer quand même de la vie, il faut de l'eau. Et là, il n'y en avait pas du tout. Très compacté. Tu venais mettre un coup de bêche. Ça rebondissait pas. Ça rebondissait pas. Donc en fait, on dit qu'on ne travaille pas les sols. Dans ce cas-ci, oui, on a travaillé le sol. Il a fallu l'aérer mécaniquement avec un passage de sous-soleuse. Ici, ça devait faire 2-3 cm. On n'a pas fait les intrants massifs, on les a fait au fur et à mesure, les intrants massifs. Donc c'est-à-dire que là, sur l'hectare, on a dû mettre 50-60 tonnes d'entrée. Voilà. Bon, on est quand même sur des sols qui sont bons à la base, ces sols alluvionnaires, près de la rivière du Tech et tout ça. Donc il y avait quand même des... Ou de ma ferme autonome. Vous allez voir que c'est des gens qui... ils ont... En fait, la permaculture, c'est le fait d'être complètement autonome, premièrement, dans les besoins basiques, en fait. Alors, alimentairement... premièrement, c'est alimentairement, en fait. Et après, voilà, ça va jusqu'à... dans les vêtements, dans tout, en fait. C'est très vaste. Par exemple, un truc qui est génial, moi je pratique dans mon jardin, la permaculture, mais moi je n'arrose pas. Je n'arrose pas mes légumes, j'en ai pas besoin, parce que j'utilise le même principe que ce qui se passe dans une forêt en fait.
Une forêt, c'est pas besoin d'aller arroser la forêt, non. Vous observez comment est fichue une forêt, vous faites pareil en fait dans votre jardin, c'est-à-dire que faut couvrir le sol avec déchets végétaux, du bois. Voilà, je vous mettrai pareil une petite vidéo comment fabriquer un instant garden, un jardin instantané, avec matériaux de récup, avec du carton et voilà, et des déchets verts. Et voir comment c'est simple. Et voilà, et c'est aussi en partie pour ça que moi je crois plus en fait je crois plus en ces soi-disant croyances qui disent que voilà que la terre là sur laquelle on est va être détruite en fait. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait la vidéo sur Terre et Ciel, là, inspiration Terre et Ciel. Je vous invite vraiment à aller dans le sens de la vie et vraiment de méditer en fait sur qui vous êtes, mais qui es-tu en fait et qu'est-ce que tu fais là, mais qui tu es intérieurement en fait. La puissance médite sur la puissance de la vie qu'il y a en toi et sur qu'est-ce que tu peux apporter. Parce qu'il y a des gens en fait qui ont un niveau, ils ont compris des trucs et pourtant ils se disent même pas chrétiens, donc il y a un truc qu'on n'a pas pigé. Non, c'est que le christianisme, c'est une religion. C'est comme l'islamisme, c'est comme le judaïsme. Et non, les religions, elles vont mourir. C'est pour ça que vous voyez des églises tomber. Des chrétiens, ils sont là, c'est la fin des temps, c'est machin, parce que voilà, ça y est, il y a les églises qui sont détruites, mais c'est pas ça l'église. L'église, c'est l'épouse de celui qui s'appelle amour. C'est tout. C'est ceux qui ont juste... L'église, c'est juste ceux qui ont compris que Dieu habite en nous. Voilà, et je vous laisserai sur cette phrase de comment il s'appelle, je crois que c'est Angelus Silesius qui disait voici, en fait, je te cherchais au dehors de moi, et en fait, toi, tu étais au dedans de moi, et moi, je te cherchais au dehors. Et en fait, il dit bien pauvre, bien tard, je t'ai aimé, en fait, bien tard, je t'ai aimé. Voilà, je te croyais au dehors alors que tu étais au dedans. Voilà. Et voilà, et méditer sur la vraie science. Non, les choses sont simples et on en a fait trop des choses compliquées. Et la vie qui nous entoure est simple en fait, et c'est tellement simple, c'est pour ça que ça nous dépasse. La simplicité de comment a été créée la nature, c'est tellement simple en fait. Et voilà, ça nous dépasse parce que mais seul voilà, en fait, pour comprendre en fait ces choses, il faut accepter celui qui les a créés. Et celui qui les a créés, il est amour, donc il les a forcément créés avec amour. Voilà, c'est pour ça que si tu ne te repens pas et que tu n'acceptes pas l'amour qui est au-dedans de toi à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras pas accéder à la véritable connaissance parce qu'il est le mystère caché de tout temps, dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Voilà. Celui qui est, celui qui s'appelle amour, celui qui est le seul, celui qui est l'existant, Yahweh, vous bénisse. À plus.